Bonjour à toi, ami alcoolique. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à faire une bonne bière maison. On prend de l'orge à germer, que l'on met dans un récipient et que l'on fait germer pendant une semaine. La première opération du maltage, c'est ce qu'on appelle le trempage. Donc là, pendant 10 heures, on va faire tremper l'orge dans de l'eau. Maintenant, au bout de 10 heures, le trempage est fini et donc on va entamer la germination qui va durer pendant 7 jours. Pour cela, il suffit juste d'enlever de l'eau. Maintenant la germination est terminée. L'orge maintenant, après avoir germé, on l'appellera malt vert. Donc le malt vert, c'est de l'orge qui en germant a fourni ce qu'on appelle des enzymes, et ces enzymes vont servir à faire la bière. Le malt vert maintenant, on va le sécher, c'est l'étape qu'on appelle le touraillage. Donc pour le touraillage, il suffit de faire sécher le malt vert au four à peu près 40 degrés pendant 30 heures. À la fin du touraillage, on effectuera un coup de feu, c'est-à-dire que pendant quelques heures, le malt sera séché à peu près 80 degrés. Cette étape est importante parce que elle détermine la couleur de la robe de la bière. Donc maintenant le touraillage est terminé, le malt vert a séché. Donc l'étape suivante maintenant est de débarrasser le malt de ses racinelles. Cette étape s'appelle le dégermage. Donc la grande technique pour le dégermage, c'est le vent. Mais vu qu'on n'a pas aujourd'hui, on va faire ça au sèche-cheveux. Tadam! Et voici la fin de la première étape, le maltage. Maintenant, le malt est préparé et il faut le concasser avant d'effectuer le brassage. Donc pour cela, il suffit de s'équiper d'un rouleau à pâtisserie, d'une planche et un peu d'huile de coude afin de concasser le malt. Donc voilà. Donc l'autre grande technique aussi, parce qu'on n'a pas toujours envie de se fouler, c'est le mixeur. Maintenant, l'orge a été concassée, ce qui permettra de mieux libérer l'amidon. Alors la phase suivante, c'est l'empâtage. Pendant qu'on concassait, on a fait chauffer de l'eau à 50 degrés. Pendant à peu près 30 à 40 minutes, on va faire ce qu'on appelle une mèche. À partir de maintenant, la mèche va être cuite à 62 degrés.
Cette opération permet à l'amidon d'être transformé en maltose. Le maltose est un sucre qui est fermenticible. Maintenant, on va continuer le brassage et on va juste augmenter la mèche de 63 degrés à 68 pendant 30 minutes. Maintenant, on va terminer le brassage et on va passer la température de 68 degrés à 75 et cela pendant à peu près 10 minutes. Et bien voilà les amis, maintenant le brassage est terminé. Donc après ces 3 augmentations de température successives, on va filtrer la mèche. Comme vous pouvez vous en rendre compte, le filtrage de la mèche n'est pas super évident. Donc là, j'ai remplacé le sopalin par un chiffon et c'est beaucoup plus pratique. Alors maintenant, ce qu'on a dans la passoire, c'est la drèche. La drèche, on va la laver grâce à de l'eau que l'on a fait chauffer à 80 degrés. Alors, étape suivante, l'houblonnage. Alors voici le fameux houblon. On va en prendre à peu près 8 grammes et on va faire une infusion, ça va durer à peu près 1h30, 2 heures. On va faire bouillir le houblon. Alors la technique c'est de mettre le houblon directement dans la future bière, mais le mieux c'est, pour éviter de refiltrer une deuxième fois, de mettre ça dans des petits sachets de thé. Donc voilà. Donc après le houblonnage, on a laissé tranquillement reposer notre future bière en la laissant refroidir et puis maintenant on va mettre la levure. Alors pour la levure, je prends du levain, donc il suffit de 2 cuillères de levain pour 2 litres de bière. Eh bien les amis, il est maintenant venu l'heure de la mise en bière. Alors pour la mise en bière, on a fait donc reposer notre bière une semaine avec les levures, et donc ce qui s'est passé c'est qu'il y a une production d'éthanol et de CO2, mais maintenant notre bière est éventée, le CO2 n'a pas pu rester à l'intérieur. Donc, afin que notre bière retrouve du pétillant, on rajoute du sucre. Il en faudra à peu près 10 grammes pour 2 litres de bière. Donc maintenant on va filtrer une dernière fois notre bière. Donc il y a quand même certaines levures qui vont passer à travers.
Bonne.